c'est Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour ce 10e jour de course sur la Transat Jacques Vabre. Et oui, déjà 10 jours que tous ces bateaux, ces 95 bateaux, se sont élancés au travers de l'Atlantique pour rejoindre la Martinique. Commençons par les classes 40. Alors les classes 40 sont parties lundi matin et sont actuellement au large du Cap Finistère, donc au nord de l'Espagne. Alors est à noter l'avarie à bord du classe 40 Nesten, entrepreneur pour la planète, de Jules Bonnier et de Robin Follin. Alors ils ont dû revenir vers la Corogne car leur galette de J2, donc qui est une voile, est cassée et que leur fleet aussi. Alors le fleet, c'est ce qui permet la communication avec l'équipe technique, donc c'est un peu embêtant quand tu as déjà une casse à bord. Alors du coup, ils vont s'arrêter pour une escale à la Corogne. On peut noter l'arrêt d'urgence de la Manche Évidence Nautique de classe 40 d'Alexis Loison qui s'est blessé à la main et qui doit donc rentrer de toute urgence à la Corogne pour un examen médical suite à l'avis du médecin de course. En tout cas, on n'en sait pas plus. Toutes nos pensées pour Alexis, on espère que ça fait pas trop mal et qu'il va s'en sortir rapidement. On peut noter le déroutage du Bleuet de France, donc le classe 40 de Charlotte Cormou Oulès et de Claire Victoire de Florian, donc les deux voileuses au large comme elles se font appeler. Alors malheureusement elles ont cassé leur J2, donc leur voile, et en plus de ça la cadène a cassé aussi. Alors la cadène, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce métallique un petit peu en forme de U comme ça qui sert à accrocher les cordes qui tiennent le mât dans sa position, donc c'est un petit peu embêtant si cette cadène est cassée. Alors du coup elles reviennent vers Carino donc pour pouvoir monter au mât, réparer tout ça en toute sécurité. En tout cas bon courage les filles. Mais que se passe-t-il chez les autres classes 40? Et troisième jour à bord de Captain Alternance. Ça va, on a sorti le speed, donc bon, c'est pas encore le soleil, mais au moins ça glisse. Ouais, c'est cool. Ça change. Comment on s'échange dans le bateau? Ah, on s'est fait secouer quand même là depuis le début. Ah ouais, c'est clair qu'on a eu deux nuits dantesques, on va dire. On essaye d'attraper le vent en même temps que les premiers, là c'est dur, ça va s'étirer je pense la flotte. Et on s'accroche. Et voilà pour l'actualité chez les classes 40. Passons maintenant à la classe IMOCA. Les IMOCA sont partis hier matin, donc ça fait 24 heures de course pour eux et il y a déjà pas mal de dégâts à constater. Alors on peut commencer par le déroutage du groupe Absil, l'IMOCA de Damien Seguin et de Laurent Bourguès. Il y a une casse de la baume de l'IMOCA et d'ailleurs je vais vous les laisser vous expliquer ce problème. Hello tout le monde. On n'a pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a cassé la baume ce matin après le virement derrière le front. Donc on la voit, elle est derrière. Elle est bien cassée en deux. Donc c'est en plus Ouais, grosse déception. On avait fait une belle nuit. On était sortis du front et c'était vraiment un petit peu chaud, mais la mer avait commencé à se ranger et on avait accéléré. Et dans une vague, la bombe a pété. on a entendu un gros crack et on s'est dit là, il y a un truc de mauvais qui s'est passé et puis effectivement la bombe était cassée en deux. Donc on étudie avec l'équipe technique une solution, soit de réparation, soit de remplacement. Donc on fait route dans un port de la Pointe-Bretagne, on ne sait pas encore lequel. Donc on vous tient au courant de tout ça. Mais voilà, la déception elle est grande, mais on est déterminé à repartir dès qu'on pourra. A noter ensuite le premier abandon dans la classe IMOCA. Je parle de Stand As One, le tout nouvel IMOCA d'Éric Bellion et de Martin Lepape, qui avait été construit sans foil, ce qui était assez étonnant vu que le marché en ce moment chez les IMOCA. En effet, Éric a construit un tout nouveau bateau à dérive droite et malheureusement ce bateau était bien trop jeune pour une course comme la Transat Jacques Vabre et il y a eu de gros dégâts à constater sur le bateau, ce qui fait que Éric et Martin ne peuvent pas continuer la course de manière sereine et sont donc obligés d'arrêter la Transat Jacques Vabre ici. Donc c'est bien dommage pour ce duo de Martin Lepape et d'Éric Bellion qui préparait un projet Stand As One, projet qui est de montrer qu'en fait nous sommes tous égaux, tous pareils et qui se veut apporter un message inclusif. Donc courage à Martin et à Eric. Chez l'IMOCA Oliver Here Ocean Racing, eh bien c'est le côté bâbord du D1, du gréement dormant qui s'est détaché du mât de l'IMOCA. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de vous raconter? En fait en gros le D1 c'est un bas au banc
on appelle ça aussi comme ça. En gros, ça veut dire que c'est une partie qui tient le mât et qui ne doit pas bouger, ce qu'on appelle le gréement dormant. En fait, le gréement dormant, c'est ces cordages, ces aspects techniques du bateau qui ne doivent absolument pas bouger lors de la navigation, puisque c'est des pièces maîtresses, quoi. Et donc là, malheureusement, ça a bougé pour l'IMOCA Oliver Heer Ocean Racing, qui est donc obligé de revenir dans un port en Bretagne pour réparer. Alors, bon courage à Oliver Heer et à Neil Paraméry, les skippers et co-skippers, pour surmonter cette épreuve. On continue les mauvaises nouvelles chez les IMOCA avec de l'eau à bord de Lazare, l'IMOCA Rose de Tanguy Le Turquet et de Félix de Navacelle. Alors, l'IMOCA Dérive a eu une grande entrée d'eau à l'avant du bateau. Alors, évidemment, Tanguy et Félix ont tout de suite mis une pompe. Ils vont bien, le bateau n'a pas coulé et ils font route actuellement vers Lorient pour réparer ce dégât et puis reprendre le départ de cette transat. Lazare, c'est une association qui permet l'inclusion de personnes qui ont connu le malheur de la rue, le malheur de l'effondrement de toute leur vie et qui se reconstruisent à travers des colloques Lazare. Donc, c'est des colloques où plusieurs personnes vivent sous le même toit, se retrouvent ensemble, apprennent à faire confiance ensemble. Enfin, c'est vraiment une association qui porte de belles valeurs et qui les porte très très bien avec leur ambassadeur Tanguy Le Turquet. Franchement, bon courage à Tanguy et à Félix, on est derrière vous les gars. On peut noter qu'il y a 2 grands voiles qui se sont déchirés aujourd'hui. La grand voile de MASCF, l'IMOCA de Isabelle Josque et de Pierre Brasseur. Ils vont à Lorient pour réparer pour trouver une autre grand voile parce que c'est un peu compliqué de faire une transatlantique sans grand voile. Et c'est un peu la même chose qui s'est produit chez Biotherm, l'IMOCA de Paul Meillat qui était accompagné sur cette transat par Mariana Lobato. Alors eux font route vers Brest pour réparer. En tout cas, ils comptent tous les deux repartir sur cette course et puis on leur souhaite que ça. Pour terminer sur les mauvaises nouvelles de cette journée chez les IMOCA, eh bien on peut noter que Be-Water Positive, le bateau de Scott Shower et de Nick Moloney, dont je vous avais déjà parlé hier, qui avait fait une escale au Havre puis qui était reparti, eh bien là ils sont de nouveau en train de prendre la direction du port de Gosport, qui vont atteindre ce soir. Les raisons sont médicales. Il paraîtrait que Scott Shower se serait fait mal, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, en tout cas plus de nouvelles sont à venir et je vous tiendrai au courant. Chez les IMOCA, d'un point de vue de course et stratégie, on peut noter le groupe de tête qui s'est clairement dénoté sur tout le reste de la flotte. Charal de Franck Camas et de Jérémy Bayou. Derrière lui, c'est Fort People, l'IMOCA des tenants du titre, donc Morgan Lagravière et Thomas Ruyant qui sont en train de dire au coude à coude avec Charal. Puis enfin derrière eux, c'est Initiative Cœur de Jack Poutel et Sam Davis. Deuxième jour de la Transat Jacques Vabre. Ça penche et ça tape encore. Tout va bien sur Initiative Cœur. On a passé le fond. Il y a nuit, c'était bien secoué avec jusqu'à 45 nœuds de vent. Et là maintenant on fait route vers le sud-ouest. Puis en 4e position, parce que quand même il faut jouer le match à 4, c'est Paprec Arkia, donc le tout nouvel IMOCA de Johan Richoum et de Yann Eliès. Donc voilà ce quatrior de tête qui franchement s'engage à des vitesses hallucinantes sur cette Transat Jacques Vabre, j'avais jamais vu ça. On part dans l'ouest et la nuit va être compliquée avec beaucoup de grains et beaucoup de vent. Un gros front qui passe. Voilà. Et on a bien mangé. On a mangé des pâtes. Ici au bricolage, avec les grosses clés, gros outils. Pour une grosse apprend. Le safran qui tient plus en bas, on a un peu de bricolage à faire. Et ben allez. Chez les Ocean 50 maintenant, c'est toujours solidaire en peloton, donc l'Ocean 50 de Thibaut Vauchel-Camus et de Quentin Vlaminck qui est en tête. D'ailleurs, ils vont nous en parler un petit peu. On est plutôt bien en forme, ça accélère un tout petit peu mais après ça va mollir donc voilà là, on est à 28 nœuds. Voilà. Un moment important de la course. À mon avis, c'est parti pour un long, beau moment. Ça, c'est cool. Je rappelle que 3 Ocean 50 sont toujours en escale dans des ports et prenons des nouvelles d'ailleurs des 2 autres qui sont en course. Deuxième petit matin et encore une nuit sportive, musclée avec on a longé ce front
qui amène une mer assez démontée. Le bateau tient, mais on tire un peu dessus. Salut à tous, bienvenue sur l'Ocean 50 Réalité. Le beau temps arrive, ça glisse. Ah ouais, ça glisse fort là, c'est un vrai plaisir, une belle houle bien longue comme on les aime, et de la vitesse, de la glisse. Un pur bonheur. Voilà pour les Ocean 50 qui sont donc, comme vous l'avez compris, au sud du Portugal. On va retrouver maintenant les tout gros, les immenses, les ultimes qui ont passé aujourd'hui l'île de l'Ascension, leur deuxième waypoint avant d'arriver en Martinique. C'est d'ailleurs le trimaran SVR Lazartigue, donc de François Gabard et de Tom Laperche, qui est arrivé autour de l'île de l'Ascension en première position. Alors on est où? On est au vent de l'île de l'Ascension, ça y est, en tête. Presque passé, le Génac qui est très envoyé. Regardez comme c'est beau. Allez, maintenant c'est Génac et à fond la caisse. Après avoir fait une belle opération cette nuit et doublé donc le leader depuis quelques jours, le maxi banque populaire de Armel Lecléache et de Sébastien Josse, qui passe donc l'île de l'Ascension en deuxième position en courant derrière François et Tom. Et puis derrière, c'est le maxi Edmond de Rothschild, celui de Charles Le Caudrelier et d'Erwan Israël, qui s'est fait piéger dans un moment où il n'y avait pas de vent. Derrière eux, c'est toujours Sodebo, donc de Thomas Coville et de Thomas Roussel, puis enfin Actual, donc de Pascal Bidégory et d'Anthony Lemarchand. Et voilà pour cette 10e journée de Transat Jacques Vabre. J'ai été ravie de vivre tout ça avec vous et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.